Salut à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mon projet du Tour d'Europe à vélo, sans argent. Merci de rester jusqu'à la fin parce que du coup, là, je vais vous parler vraiment de mon projet perso. Aussi, du coup, l'avenir de cette chaîne, mon avenir à moi, parce que c'est quand même un projet de vie qui implique énormément de choses. Mais tout d'abord, je voulais signaler deux choses, on va dire. Au niveau des vidéos YouTube, j'en referai toujours, hein, ça, y a pas de souci, mais je pense que il y en aura quand même moins. Et tout se passe sur mon compte Instagram. Donc mon compte Instagram est dans la description de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à aller le voir. Pareil, je pense que je ferai pas de vidéo de présentation de mon vélo, du moins pas avant que je parte. Je vous dirai quand je pars dans quelques instants. Mais je ferai pas de vidéo, en tout cas, avant que je sois parti. Par contre, je ferai une présentation de mon vélo sur Instagram. Donc comme ça, au moins, vous pourrez voir, on va dire, en avant-première. Et donc je poste du coup des stories tous les jours sur comment je m'organise pour mon projet, etc., etc. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Voilà. Et vous serez tenu aussi au courant des vidéos qui arrivent sur YouTube. Bref. Donc du coup, deuxième point que je voulais aborder avant, c'est aussi quand je vais partir. Là, on est le 28 mai aujourd'hui, si je dis pas de conneries. Oui, on est le 28 mai. Et du coup, donc là, je vais aller chercher mon vélo dans 1 heure à Decathlon, du coup. Donc je vais prendre le bus, je vais y aller, enfin voilà. Et puis let's go quoi, tout simplement. Mais il y a quelques problèmes, on va dire, enfin problèmes entre guillemets, hein. Hem, c'est que j'ai pas assez d'habits. C'est vrai que j'en avais pas, j'en ai pas énormément. Et du coup, ouais, il me reste que 500 €. Et donc, justement, je vous ai dit sans argent, mais j'y reviens juste après. Justement, vous allez voir, c'est un peu plus subtil que ça. Euh, mais du coup, là, faudrait que je m'achète, je pense, un hamac, s'ils en ont à Decathlon, je sais pas. Parce que je me suis rendu compte ce matin, du coup, que ma tante, en fait, était complètement bousillée. Voilà. Ouais, ça m'a fait. Ça m'a dégoûté, hein, tout simplement. Je pense que, voilà, on va dire les termes. Une tante que j'avais acheté 150 balles, je crois, quand j'avais fait mon service civique. Donc ouais, elle est complètement bousillée, je sais pas comment, enfin il y a un énorme trou dedans, bref, je sais pas comment ça s'est passé. Et réinutilisable, hein, vraiment, c'est pas possible. Voilà. Et du coup, je pense acheter un hamac. Alors justement, je vais vous en parler, mais du coup, moi, je compte dormir chez les gens, donc chez l'habitant. C'est pour ça que je vais le faire sans argent, parce que là, donc comme je vous ai dit, il me reste 500 €. Mais justement, je dois encore payer ma nourriture, je dois payer un hamac, je dois payer encore des vêtements. J'ai aussi un truc sur le vélo que j'ai pas encore installé, que je dois installer, qui coûte assez cher. Je vous en parlerai quand je vous présenterai le vélo sur Instagram. Et du coup, pardon. Et du coup, tout ça, ça va faire cher. Et je compte pas prendre de nourriture parce que moi j'ai 4 sacoches en fait sur mon vélo. Et j'ai déjà beaucoup de trucs, donc je peux pas rajouter de la nourriture. Il y a pas de place en fait. Je sais même pas déjà si j'aurai la place de tout mettre dans les sacoches. J'espère ne pas devoir acheter une remorque. De toute façon, je pourrais pas parce que ça coûte beaucoup trop cher. Mais voilà. Bref. Normalement, ça devrait le faire parce qu'il y a deux porte-bagages à l'avant, enfin un porte-bagages à l'avant et à l'arrière. En gros, vous avez des sacoches. Vous en mettez deux à l'avant, deux à l'arrière. Des sacoches qui font 10 litres, il me semble. Du coup, c'est des très bonnes sacoches de voyage, du coup imperméables, etc. Donc ça, c'est cool. Et on a un porte-bagages du coup à l'avant pour mettre un sac avec un tendeur et un à l'arrière. Voilà, je pourrais mettre un autre sac avec des vêtements. Enfin bref, voilà. Ça, je m'organiserai et je vous le partagerai sur Insta. Juste, au niveau du coup de voyager sans argent. Donc quand je vais partir, j'aurai probablement plus d'argent ou alors juste 100 €, enfin vraiment maximum à tout casser. Et du coup, je compte dormir chez l'habitant. Voilà. Je connais quelqu'un qui s'appelle Thibaut, Thibaut Explos sur Instagram. Il est assez connu hein, d'ailleurs, il a 20 000 abonnés, il a fait un tour, on se parle beaucoup. On a fait quelques visios, on est presque devenus amis, hein, littéralement. Et en gros, lui, donc il a 19 ans, donc un an de moins que moi. Et à ses 18 ans, il est parti pendant un peu plus d'un an faire un tour d'Europe à pied, sans argent.
et sans matos. C'est-à-dire qu'il avait pas de tente, il avait rien. Alors, la différence avec lui, bon, je suis pas là pour me comparer avec lui évidemment, mais c'est que lui, bah, il y avait sa famille qui était à fond derrière lui. Et du coup, bah, il avait des proches et il les a jamais contactés, il a jamais eu besoin, parce que ça s'est hyper bien passé, même s'il y avait des moments ultra galères que je vous partagerai juste après, qu'il m'a décrit. Mais il avait une famille derrière, alors que moi, bah, je n'ai personne. Enfin, comme vous le savez, si vous regardez un peu mes vidéos, j'ai plus du tout de famille, j'ai pas d'amis, j'ai rien, donc c'est aussi un risque. Après, quand je dis que j'ai pas d'amis, je vais en Norvège pour rencontrer quelqu'un d'assez cher pour moi. Mais ça, je pense que c'est assez, pas personnel, mais je vous en parlerai dans quelques semaines, voire quelques mois quand j'arriverai en Norvège, peut-être. C'est pas non plus sûr. Bref, je garde ça pour moi pour l'instant. Donc, du coup, moi, j'aimerais bien dormir chez l'habitant, donc en faisant du porte-à-porte. Euh, et également aussi, je vous en avais parlé dans l'autre vidéo, donc oula, je m'emballe les pinceaux. Je vous en avais parlé dans ma précédente vidéo, et du coup, je voyage pour une cause également. Cette cause, du coup, c'est l'isolement social des jeunes, des moins jeunes, enfin de toute personne, hein, aujourd'hui à cause des réseaux sociaux. Et je voyage, bah, évidemment aussi, hein, en partie pour combattre cette solitude, cet isolement, en rencontrant des gens, en allant chez eux, et bah, partager en fait des moments de vie, des moments humains avec eux. Voilà. Donc, le but, c'est avant tout de faire du porte-à-porte pour rencontrer les personnes, avoir des échanges, des vrais échanges humains, des relations humaines, pouvoir les aider moi du mieux que je peux, c'est-à-dire ben voilà, en leur partageant des moments, pourquoi je fais ce voyage, euh, en les aidant aussi, bah, je sais pas, hein, un peu comme du workaway, s'ils ont besoin d'un peu d'aide chez eux, bah, ça sera avec grand plaisir. Et puis voilà. Et puis eux, en contrepartie, bah, ça serait bah, peut-être que je puisse dormir, bah, je sais pas, dans leur jardin ou même chez eux, qui sait, et bah, que je puisse manger un petit peu du coup. Donc voilà. Donc après, moi, ce qui me stresse, parce que j'ai quand même des aspects de stress, c'est bah, de trouver personne. Alors qu'on soit clair, net et précis directement, je pars à l'aventure, c'est quelque chose d'assez dangereux, je sais pas si je reviendrai en vie, hein, tout simplement, disons les termes. J'espère que oui, hein, en principe oui, parce que bon, je pars pas non plus au fin fond de la jungle amazonienne comme Mike Horn, et même lui, il est revenu en vie. Et je veux dire, c'est quand même une aventure, une des plus grandes de ma vie, je pense, enfin qui va être une des plus grandes de ma vie. Et donc, bah, il y a quand même des risques, voilà. Et dans ces risques, bah, il y a la sécurité que je n'aurai absolument pas, du coup. Parce que, bah, des fois, peut-être que je vais pas trouver d'hébergement, donc si j'arrive à acheter un hamac, bah, faudrait que je le pose, bah, je sais pas, en forêt ou sur un petit chemin. J'ai aussi le truc de devoir sécuriser mon vélo, donc je sais pas, de mettre une corde sur mon vélo, enfin de l'attacher évidemment, de mettre la bâche de sécurité, mais de mettre une corde qui relie le vélo à mon hamac, donc je l'enroule autour de moi. Comme ça, s'il y a quelqu'un qui essaie de partir avec le vélo, vu qu'il est con, il va pas voir qu'il y a une corde et du coup ça va me tirer et je vais pouvoir m'en charger. Mais voilà, j'aurai pas de sécurité, donc bah ça, c'est un stress hein, quand même, c'est un stress. Mais la liberté c'est vraiment magnifique. Et justement, dans cette aventure, bah, j'y vais pour rencontrer l'être humain, pour voir comment les gens sont. Et c'est sûr, si aussi vous regardez ces vidéos parce que vous avez le projet de partir à l'aventure, d'ailleurs je vous encourage à le faire vraiment, même si vous avez des projets derrière, des projets d'études et tout, euh, mettez en pause, vous pouvez même le faire l'été, hein, si vous faites des études ou que vous avez un travail, prenez 2 mois, minimum 2 mois en été, et partez tout l'été, sans argent ou alors avec un faible budget, parce que quand vous avez du budget, du coup c'est différent, vu que vous êtes plus dans les lieux touristiques en principe. Après, ça dépend de comment vous faites, si c'est en van aménagé et tout, que vous gardez le budget pour l'essence. Mais enfin bref, il y a plein de styles d'aventure possibles. Mais, euh, mais du coup, voilà. Mais en tout cas, faites-le. Vraiment, faites-le. Moi, du coup, j'y vais, on va dire, un peu à perte. Parce qu'en fait, j'ai tout à attendre de cette aventure. C'est-à-dire que bah, j'attends de cette aventure qu'elle me fasse évoluer mentalement, qu'elle m'ouvre d'autres perspectives, pardon, que j'ai un autre regard sur la vie, que j'arrive aussi ben, à m'ouvrir encore plus aux autres, à affronter mes peurs, etc.
Et je pense que c'est hyper important. Et ouais, il y aura des moments galères parce que bah, je vous donne des conseils des fois sur le stress, comment gérer et tout. Et j'avoue que je stresse pas mal. Mais je pense que le plus compliqué, ça va être les premiers jours. Et ensuite, ça va le faire. Je vais adapter une sorte de personnalité, on va dire, quand je vais commencer à parler aux gens et tout, et je vais être plus confiant. Après, pour ceux qui se demandent comment je vais faire, moi, j'ai jamais fait de porte-à-porte. Je suis pas timide, enfin j'étais timide, très timide quand j'étais ado, mais là maintenant je suis plus timide. Mais après je suis très, on va dire, respectueux des personnes et je vais pas toquer à la porte, toc toc toc, est-ce que je peux dormir chez vous et bouffer à vos frais? Non, je vais pas dire ça. Faut réfléchir un petit peu. Bah moi je pense que déjà le mieux ça serait de rencontrer les gens en ville, enfin pas en ville du coup parce que je vous en parle juste après, bon, je vais vous en parler maintenant, ça sera plus simple. Moi je vais passer par le milieu rural. Pour la simple et bonne raison que, bah, en ville, les gens sont fermés d'esprit tout simplement, hein, enfin une grande majorité et ils sont méfiants. Alors que dans le milieu rural, bah, les gens ils sont beaucoup plus, à même à discuter, à dialoguer, à échanger, même s'il y a des gens méfiants. Et du coup, bah, ça serait juste, bah, de rencontrer, ouais, peut-être les gens dans leur jardin ou à des bars, m'arrêter, dire, bah: «Bonjour messieurs, dames», ou si je toque à une porte, «Bonjour», bah, voilà, me présenter, donc dire, je m'appelle Sébastien, j'ai 20 ans, je fais le tour d'Europe à vélo, pour une cause que j'expliquerai du coup. Bah, voilà, mon projet ça serait de passer une nuit peut-être, dans le village, sans préciser chez la personne, juste de dire de passer une nuit, parce que je fais du porte-à-porte, chaque nuit pour dormir chez l'habitant et rencontrer l'habitant pour un échange humain. Et du coup, bah, j'aimerais bien, oui, si vous avez des conseils peut-être, de personnes, de voisins que vous connaissez, qui seraient peut-être prêts à m'accueillir pour cet échange. Il y en a qui vont me dire: «Non» directement, partez du village. Donc ça arrive, hein, et OK, c'est OK, faut accepter. Pas de souci, bonne journée. D'autres, qui vont me dire, «Ouais, je connais peut-être un voisin là-bas», et d'autres qui vont me dire: «Bah, venez chez moi». Voilà. Donc ça, tout dépend après des personnes. Après, ce qui est sûr, dans tous les cas, même si vous êtes la personne, la plus belle, la plus respectueuse et tout, vous aurez toujours des refus. Ça peut être simple, parce que la personne n'a pas le temps, parce que la personne travaille, parce que la personne ne veut pas, tout simplement, parce que la personne est en famille, parce que la personne est méfiante, parce que la personne n'a pas l'habitude de faire ça, ou ne veut pas, tout simplement, ce qui est propre à elle. Hem, il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui fait que vous pouvez être refusé et que tous les soirs, tous les jours, vous allez vous prendre une dizaine de refus. Et ça, c'est sûr, je m'y attends, il faut s'attendre. Mais des fois, bah, on va tomber sur quelqu'un qui va nous donner des conseils ou alors, bah, qui va nous accepter chez lui. Voilà. En fait, tant qu'on a le sourire et qu'on est respectueux et qu'on a l'air d'être quelqu'un de confiant, auquel on peut faire confiance et qu'on est sûr de soi surtout, bah, on peut, vraiment faire des grandes choses. Voilà. Donc c'est vraiment ça mon objectif. Après, il y a des nuits où, bah, malheureusement, je me prendrai que des refus. Donc donc ça, bah, ça va être assez compliqué. C'est pour ça mon projet d'acheter un hamac avec une moustiquaire, pour me protéger, bah, des moustiques, hein, comme son nom l'indique, je pense que vous avez compris. Et peut-être d'une petite bâche au cas où il fait froid. Après, j'ai un bon duvet, donc ça va. Mais voilà, en tout cas. Donc ou alors dans une église ou voilà, enfin il y a plein de petites choses comme ça. Les églises de village sont en principe ouvertes, donc ça, il y a pas de souci. Ou alors je demande au prêtre, du village, ils m'ouvrent l'église, en principe ils le font, hein. Et voilà, donc ça c'était pour la nuit. La nuit, ça va être le plus compliqué, je pense, surtout pour mon vélo, pour pouvoir le sécuriser, enfin ça me fait très peur. Hem Mais sinon, pour la nourriture maintenant, en vrai, je pense que c'est un peu plus simple parce que, bah, il suffit juste en journée, alors, déjà, on va s'arrêter tout de suite, je mangerai pas à ma faim. Ça, c'est sûr. Ça, il y a pas de doute, sans argent, je vais pas manger à ma faim. Mais, j'ai de la chance d'avoir quand même des gens, si je leur demande, qui peuvent me donner un peu de nourriture. Parce que c'est vrai que même les gens un peu fermés d'esprit, on va dire, quand ils voient un mec qui fait un tour d'Europe à vélo et que, bah, je suis sympa avec eux et que je leur dis: «Est-ce que vous avez peut-être un tout petit peu de nourriture?» Si la personne, bon, elle est moyenne financièrement, mais quand même assez à l'aise, on va dire, et qu'elle a des stocks de nourriture chez elle, il arrive qu'elle peut me donner peut-être des biscuits ou quelque chose. En tout cas, moi, je l'ai déjà fait, quand je faisais mes aventures en vélo, les Sables d'Olonne, La Rochelle, même si là, j'étais parti avec un peu d'argent.
l'argent de mon service civique. Bah, il m'est arrivé des fois de ouais, de toquer, enfin pas de toquer, j'ai jamais toqué aux portes, mais de discuter avec les personnes dans leur jardin et spontanément, sans leur dire que j'ai faim, elles m'ont dit: «Est-ce que vous voulez peut-être des biscuits ou vous voulez rentrer pour boire un café?» Et ça, ça peut être pas mal parce qu'autour d'un café, on peut bah, déjà, c'est déjà une rencontre humaine et sans que la personne me dise: «Bah, non, non, vous pouvez pas dormir chez moi», bah, elle peut me donner des solutions ou des gens qui connaissent aussi. Faut utiliser le bouche à oreille, hein. Parce que dans les petits villages, en principe, tout le monde se connaît, donc ils peuvent s'appeler ou s'envoyer des messages en disant: «Bah, voilà, il y a un clochard qui» non, je rigole. «Il y a un mec qui est en vélo qui rôde dans le village, bah, est-ce qu'il y en a qui peuvent l'accueillir, pour la nuit?» Voilà, donc c'est les petits tips un peu comme ça qui peuvent être utiles. Voilà. Donc moi, je vous parle, je les ai pas entendus ces tips-là, enfin, j'en ai entendu certains, mais c'est surtout d'après ce que je pense être le mieux. Être respectueux avec les gens, avoir confiance en soi, confiance en les gens aussi et oui, en fait, beh, tout simplement, voilà, pouvoir partager, des instants comme ça. Donc j'espère aussi pendant ce voyage, me cultiver sur beaucoup de choses, sur beaucoup de points, sur la culture, bah, la pensée des gens aussi, m'ouvrir à d'autres pensées. Apprendre beaucoup sur la vie, sur le monde, comment ça fonctionne partout et puis mon grand objectif final, bah, la Norvège bien évidemment. Donc mon itinéraire, je vous le redis, je pars de Angers, donc dans les Pays de la Loire en France et je monte comme ça, donc je passe par Laval, ensuite je sais plus trop où, mais je passe par le nord de la France. Donc là les gens sont pas très accueillants, hein, en France. Ça va être assez compliqué je pense. Mais dès que j'arrive en Allemagne du Nord-Ouest, là les gens ils vont être accueillants. Danemark, les gens super accueillants. Suède, ils sont un petit peu moins accueillants, mais quand même ça va. Et ensuite, je prends le ferry et je vais en Norvège, tout simplement. Donc pour le ferry aussi, je passerai en stop. Donc là, ça va être assez compliqué. Peut-être que je vais attendre quelques jours, c'est pas impossible. Bah, ouais, pour que quelqu'un puisse me prendre avec mon vélo et moi bah, dans le ferry, tout simplement. Là, ça va être un peu compliqué, mais ouais, j'essaierai de voir. Donc voilà, évidemment, je vous partage tout ça sur Instagram, sur YouTube aussi, hein, peut-être toutes les 2 3 semaines. Et dernière chose, j'aurai que 20 gigas pour un mois entier de connexion. Donc j'essaierai au maximum d'économiser, hein, de pas faire trop de stories. Et puis voilà, bah, dès qu'il y a de la Wi-Fi, de m'y connecter pour poster des vidéos et voilà, tout simplement. Donc je pense que je posterai les stories le soir, les stories de ma journée. Donc ça sera pas en temps réel, je pense. Sauf évidemment dans les premières semaines où je serai toujours en France, parce que là j'ai 300 gigas. Donc voilà, mais c'est juste à l'étranger. Quand je vais arriver en Allemagne et tout, ça va s'épuiser un peu. Bref, donc je vous partage tout ça. N'hésitez pas à partager, ma vidéo s'il y a des gens qui sont intéressés par ça. Aussi dernière chose, je vous ferai une vidéo, juste avant de partir parce que je pars, bah, du coup je pense partir vendredi, donc dans 2 jours ou samedi, je sais pas encore. Mais du coup, je pense ouvrir pardon, une cagnotte Tipeee. Au cas où, voilà, si certaines personnes veulent me soutenir, hein, même 2 3 euros, comme ça peut m'aider peut-être si vraiment un jour j'ai faim et que je trouve pas. Voilà, ça pourrait peut-être m'aider. En tout cas, vous êtes libre de donner ou pas. Si vous le faites, ça sera avec un grand merci. Si vous le faites pas, il y a aucun souci. Tant que vous me soutenez, vous êtes plusieurs à me soutenir, moralement, c'est le plus important et je vous en remercie d'ailleurs de tous les messages, hein, que je reçois sur Instagram. Alors j'en reçois pas non plus des masses, mais là, rien que les 2 semaines dernières, j'ai reçu 5 messages de soutien, donc merci beaucoup à ces gens-là, qui me soutenaient justement pour mon projet. Donc ça, c'est super. Donc bah, merci beaucoup à vous tous et puis, et je vous tiens au courant, très prochainement et vraiment suivez-moi sur mon compte Instagram, voilà. Pour ma cagnotte Tipeee, je la créerai, normalement demain, donc je vous mettrai ça dans la bio de ma chaîne YouTube et voilà. Donc prenez soin de vous et puis à la prochaine. Salut!